vous ne pouvez pas aujourd'hui, on parle de milliards, on ne parle pas d'1 ou 2 milliards, on parle de milliards au niveau européen, et il faut que ArcelorMittal, et c'est ce que l'on a dit dans notre communication, à partir du moment où l'Europe clarifie les règles dans lesquelles on va opérer, nous donnant de la visibilité, le groupe ArcelorMittal donnera de la visibilité sur sa stratégie européenne, et donc française. Et donc, vous avez le cas, par exemple, de Fos. Fos, c'est pareil. C'est comme tous les autres sites européens d'ArcelorMittal, puisque nous sommes dans tous les pays. Les équipes de Fos attendent la clarification d'ArcelorMittal en termes de plan de décarbonation. Et donc, on espère pouvoir faire par étapes et commencer d'ici, je dirais, d'ici la fin de l'année. Bon, il y a quand même un point également, c'est que dans les productions de fours électriques, le carnet commercial que nous avons aujourd'hui, puisque nous sommes énormément dans l'automobile, la stratégie d'ArcelorMittal dans l'automobile, nous sommes mondial parce que nos clients sont mondiaux. Et donc, le développement produit qui est fait notamment à Mézières-les-Messes bénéficie à tous nos sites de production et c'est une offre globale. Donc, nous sommes un acteur global par rapport à des clients qui sont globaux. Et donc, le centre de Mézières-les-Messes est clé, puisque tous les développements automobiles, dans le cadre de notre offre mondiale, ont été faits majoritairement à Mézières-les-Messes et sont faits à Mézières-les-Messes. Cela bénéficie également à nos outils qui sont basés en France. Les sites de Florange, quand vous visitez Florange, les lignes dédiées à l'automobile en France bénéficient de la recherche et développement qui a été développée à Mézières-les-Messes. Et l'offre produit qui est faite au départ de Florange, c'est une offre très très haut de gamme qui fait que le site est complètement spécialisé dans l'automobile. Donc, un des sujets qui est important, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la recherche en France est en perte de vitesse par rapport à d'autres pays européens. Le CIR est bénéfique, il nous permet de rester compétitif, mais quand vous comparez le coût d'un chercheur, 80-90% de la recherche, c'est de l'humain, le coût de chercheur. Et vous regardez un coût de chercheur avec les aides et vous comparez entre les pays européens. Un coût de chercheur base 100, j'espère ne pas dire de bêtises, vous aurez en France une référence du coût net déduction faite du CIR à 76 et il est actuellement à 56 en Espagne. Et vous voyez, nous sommes également acteurs en Espagne, nous avons de la recherche et développement en Espagne et vous voyez la recherche et développement en Espagne qui est en train de rattraper son retard. Donc c'est une force, le leadership en France de la recherche et développement est essentiel, il faut garder le leadership français dans la recherche et développement. C'est un axe de différenciation qui est très très fort pour ArcelorMittal vis-à-vis de tous nos autres acteurs européens et mondiaux. Donc nous investissons dans la recherche et développement, notamment pour l'automobile, notamment pour notre carnet d'offres automobiles par rapport au challenge de l'automobile, quel qu'il soit, l'allègement, l'électrification, les packs batteries, etc., etc. Donc ça fait partie de notre axe de différenciation. Après, je terminerai sur la vision, si rien ne bouge. Ben, on est optimiste. Je ne devrais pas le dire, mais nous sommes optimistes. On croit toujours encore à des phases à chaud en Europe qui seront et qui devront avoir été décarbonées. Donc le footprint, la base industrielle en France, ce n'est pas uniquement Dunkerque et Fos. Ce sont des sites très spécialisés, que ce soit au Creusot ou dans les régions. Ce sont des sites qui se différencient par des niveaux de spécialisation parce qu'on essaye toujours de se différencier par rapport à nos concurrents. Et donc, il n'y a pas raison à aujourd'hui de tomber dans le catastrophisme en disant demain, il y a un risque, c'est clair. On a alerté la Commission européenne, on a alerté les gouvernements en disant attention sur la décarbonation et sur les phases à chaud en Europe, c'est un problème européen et il faut réussir ce challenge. Ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à il y a un an,
une prise de sensibilisation, une prise en compte par l'Europe, et on attend que l'Europe décide. Ça doit venir incessamment sous peu. On est optimiste sur ça. Et fonction de ces décisions, il y aura de la part d'ArcelorMittal beaucoup plus de clarté sur la vision, avec des plans beaucoup plus précis qu'aujourd'hui. Donc je comprends les remarques qui ont été faites sur la confusion et le manque de clarté, mais à partir du moment où on est face à des décisions de l'Europe qui doivent arriver, je ne vois pas pourquoi, et encore une fois, nous sommes optimistes sur notre futur. Il n'y a pas de raison de tomber dans le catastrophisme. Et on se bat pour ça, à 100%.